Bien-aimés dans le Seigneur, c'est votre humble serviteur, le pasteur de Jésus. C'est Amani. Nous continuons sur le mystère de sa venue. Le mystère de la première venue, de la seconde venue. Et la continuité qui est la continuation dans la venue. Nous avons vu que la première venue, il était venu vers Saint. Nous avons parlé de ça. Parce que pourquoi nous prions aujourd'hui? Pourquoi nous allons à l'église? Pourquoi il y a la Bible? Pourquoi toutes ces choses? Mais c'est la rédemption, la possession légale de tous ces dons que nous avons perdus depuis la chute. Il y a eu la chute dans les jardins d'Éden. Adam avait désobéi, nous avons été chassés du jardin d'Éden. Et aujourd'hui, c'est le retour dans les jardins d'Éden. C'est le retour dans notre position légale. Dans la position dans laquelle nous avons été créés. Nous ne le sommes pas aujourd'hui. Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans la position dans laquelle Dieu nous avait créés. L'homme à l'image de Dieu. Voilà. Et dans ces retours-là, c'est ça, c'est le processus dans lequel nous sommes. La rédemption, c'est la possession légale de tous ces dont nous avons perdu depuis la chute. Donc, la première venue de Christ, il était venu vers Saint. Il était l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Il a donné sa vie. Il a donné son sang pour nous racheter. Parce que nous étions vendus par les péchés. Alors il a fallu que l'agneau de Dieu, Dieu lui-même se fasse chair. L'agneau, ça veut dire que la parole faite est chair. Dieu se manifeste dans la chair pour nous racheter, pour payer les prix, afin que nous puissions retourner à Dieu. Les rachats, ça veut dire la première venue, c'est la venue du rachat. C'est pour nous racheter. Parce que la rédemption a des étapes. Les rachats qui a été accompli sur la croix par le sang de Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'est dans la première venue. Il était l'agneau pascal. Il était l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Alors, après avoir nous avoir lavé par son sang, après avoir donné sa vie pour nous, il nous a rachetés par son sang, il a donné la compte, les 1/10. Ça veut dire quoi? Les prémices du Saint-Esprit, en attendant que nous attendons l'âge de la plénitude. Donc, maintenant, lui dire, les Juifs, mais nous connaissons que tu es un démon, Abraham est mort, les prophètes aussi sont morts, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Vous allez voir que, après la première venue, ce n'était pas encore la rédemption totale. Il n'avait pas encore accompli la rédemption totale. Parce qu'il devait aller au trône, intercéder durant les 7 âges de l'Église, et venir à la fin du 7 âge de l'Église lors de la seconde venue. Venir avec quoi? Avec les livres, après le chapitre 5. Et qui termine l'intercession dans les saints du Père. Il prend les livres, il brise les sceaux, donne la révélation au 7e messager, libère les titres et les propriétés, et il prend la position royale dans l'épouse Cham, noire africaine. Donc, il a juste accompli les rachats lors de la première venue. Nous avons eu les 7 âges de l'Église. Et à la fin du 7e âge de l'Église, au jour de la voix du 7 tonnerre, le 7e ange, il descend dans l'Apocalypse 10 avec des cris de tonnerre. Et quand il descend, c'est pour l'ouverture des sceaux. Et à l'ouverture des sceaux, parce qu'il a pris les livres, il a brisé les sceaux, il a libéré les titres des propriétés, il a révélé tous les sceaux. C'est ce qui s'est accompli en 63. À la voix du 7e ange, dans les ministères de Malachie 4, en Arizona, aux États-Unis, avec le ministère de William Marion Branham. Malgré la seconde venue, il n'a pas encore achevé son œuvre. Pourquoi? Parce qu'au commencement, parce que l'œuvre c'est quoi? La chose que nous avons perdue, nous devons les retrouver sur la table. La chose qui était sur la table, qui était tombée, doit retourner sur la table.
Le tourner sur la table, ça veut dire quoi? Adam était comment? Adam était immortel. Adam ne pouvait pas vieillir. Adam ne pouvait pas mourir. Adam ne pouvait pas tomber malade. Jamais dans sa vie. Adam ne pouvait pas avoir des égratignures. Adam ne pouvait pas avoir des maux de tête. Adam ne pouvait pas avoir des maux de ventre. Adam ne pouvait pas avoir des douleurs. Adam avait les troisièmes poules. Adam avait les troisièmes poules. Ça veut dire quoi? L'autorité juridictionnaire sur toute la création. Mais est-ce que nous avons ça? Non. Est-ce qu'aujourd'hui l'Église a ça? Non. Malgré les rachats, malgré l'ouverture des sceaux. Parce que l'ouverture des sceaux veut introduire l'âge de l'adoption. L'ouverture des sceaux qui termine Chafet devait nous placer dans l'adoption. L'adoption, c'est ce que nous appelons ici. Parce que vous allez voir que cela se passe en 2 temps. Sur l'Apocalypse chapitre 10, nous allons les lire. Nous commençons au verset 1. Je vis un ange puissant qui est descendu du ciel. Enveloppé d'une nuée au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. Son visage était comme le soleil, ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Il cria d'une voix forte comme un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres lui firent entendre leur voix, j'allais écrire. J'ai entendu du ciel une voix qui disait, celle qui conduit les 7 tonnerres, ne l'écris pas. Et l'ange que je voyais debout sous la mer et sur la terre leva sa main droite vers les ciels. Il jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé les cieux et les choses qui sont, la terre et les choses qui sont, la mer et les choses qui sont, qu'il n'y aurait plus de temps. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, au jour de William Marion Branham, c'est lui la voix du 7e ange, les mystères de Dieu s'accompliraient comme il a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Et après cette étape-là, ça s'accomplit avec Japheth, à la 7e marche de l'église, avec William Marion Branham. Et après ça, la foi, il y a une seconde commission. La deuxième commission. C'est quoi? La foi que j'avais entendue du ciel, mais parla de nouveau. Et dit, va prendre le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Ça, c'est pour Cham. Ça, c'est pour l'adoption. Ça, c'est pour le placement. Ça, c'est pour l'accomplissement de tout ce qui a été fait. Prendre les livres, manger les livres, c'est l'adoption. Manger les livres, c'est le placement. Manger les livres, c'est pour Cham. C'est ça qui va amener Cham à retrouver la position dans laquelle nous avons perdu depuis la chute. C'est ça. C'est par cela que Cham, il dit, quand je mangeais, cela était doux dans ma bouche, mais amer dans mes entrailles. Et on lui dit, va prophétiser encore. On doit manger les livres. Et qui mange les livres? Qui est appelé à manger les livres? C'est Cham. C'est Cham qui est appelé à manger les livres. Et quand il mange les livres, oh, il mange les livres où? Et là où les livres a été mangé pour la première fois, c'était où? Dans les jardins d'Éden. Le livre a été mangé pour la première fois dans les jardins d'Éden. Voilà pourquoi à la fin de cette tâche de l'église, le livre sera à nouveau mangé dans les jardins d'Éden. Ou en Afrique. Amen.